Bonjour, je vais vous montrer rapidement comment ouvrir un compte démo chez Tradovat pour trader ou pour opérer sur la plateforme Jigsaw. Premièrement, on vient au site web Tradovat, on va faire l'enregistrement. C'est simple, ça va prendre quelques minutes. On va introduire notre données, le nom, prénom, email et tout ça, numéro les crédentiels. Et il va nous demander, bien sûr, de créer un mot de passe avec les conditions qu'ils veulent et d'accepter les conditions, de répondre à la question qu'on a déjà opérée, on a déjà tradé. On peut garder le mot de passe. Et bien sûr, on doit aller à notre email pour confirmer l'inscription. Comme toutes les, je crois que c'est simple, hein, c'est pas quelque chose. Ce démon, ça va durer normalement 14 jours. Vous pouvez créer d'autres si on a besoin. Après, maintenant, vous pouvez directement aller au Jigsaw pour le connecter directement. Mais si je vous montre aussi, si vous voulez, comment entrer ici à la page web directement connecter à votre compte à la page web des Tradovat. Vous pouvez même trader avec ce compte. Ici, c'est un compte démo de 50 000. Vous avez ici des charts, vous avez le DOM de Tradovat, ils ont le volume profile, ils ont le footprint, ils ont tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de connecter le compte avec Jigsaw. D'accord? On va ici créer New Connection et on va introduire les crédentiels, mot de passe et l'utilisateur, et on va sélectionner le serveur démo. C'est pour Tradovat démo, d'accord? C'est d'accord, si on peut connecter maintenant, c'est simple. Avant tout, avant d'ouvrir un DOM, il vaut mieux télécharger les instruments. On choisit par exemple le CME si on veut trader le Nasdaq et le S&P par exemple. Mais si on a besoin d'autres instruments comme le ZNZB ou Dow Jones, on doit télécharger les instruments des CBOT qui sont en Chicago. Ici, on peut ouvrir un DOM pour voir que ça fonctionne. Quand il est connecté, il est en vert. Donc, tout marche bien. On ouvre un DOM, on va voir qu'il est connecté en temps réel. D'accord? Il n'y a pas de décalage. C'est normal. C'est un démon qu'on peut trader normal et courant. D'accord. Maintenant, on va voir comment faire un replay. Un replay pour travailler quand le marché est fermé ou pour travailler d'autres journées. Donc, quand nous intéresse, quand on a des configurations, c'est très intéressant. C'est pour ça cette vidéo s'est faite surtout pour les démos et surtout pour le replay, pour comment faire le replay. D'accord? Ici, on peut choisir jusqu'à une semaine d'historique. Et on peut choisir l'heure. On peut commencer, par exemple, ici, l'heure de l'ouverture américaine ou je sais pas, 14 heures. Et aux 15h30, l'heure qu'on veut. Et on choisit. Et on peut travailler au-dessus. Même on peut prendre des opérations, bien sûr, sur le replay. D'accord? Et on a l'option, c'est sur le replay, de l'accélérer, de le ralentir, comme on veut. Donc, ici, on voit comment on peut l'accélérer. On peut choisir, par exemple, par défaut, il est à 100%, bien sûr, et on peut le choisir à 200%, par exemple. On fait continuer. Et on ouvre le DOM et on peut trader sans problème. Et on peut voir en ralentissant aussi. On peut choisir ici 50% ou 25% pour ralentir si le marché est trop volatile pour voir peu à peu en replay. D'accord? C'est en ralenti. C'est bon. Et bien sûr, c'est comme j'ai dit au début, donc si on essaie d'aller plus loin en arrière, au 4 par exemple ici, il va nous laisser juste là à partir de la dernière semaine. D'accord? C'est 107 jours de replay, pas plus. D'accord. Si vous voulez plus de journées ou si vous voulez une date antérieure, je vais vous montrer, je vais faire une autre vidéo comment on peut faire le playback sur Ninja en connectant Jigsaw avec Bridge, des Ninja Bridge, et on peut faire le replay d'autres jours, même ou n'importe quelle journée. Donc, avec Ninja, on a accès à plus d'historique, plus que Tradovat. Mais je préfère que Tradovat, c'est simple, c'est rapide, ça ne demande pas beaucoup.
D'accord, et à la prochaine.